danser. L'eau intime, l'amour bon Dieu, n'a pas besoin de paix. Nous mettons confiance dans le Seigneur. Pareil comme ma Marie. Nous en besoin, oui, pour suivre Jésus. Nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pleins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pleins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pleins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pleins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Un débit bandit, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour, la main dans la main. Nous faisons la parole, bon Dieu, à nous suivre dans ses îles. Vite invité pour nous battre, frère, nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance. Bonjour à tous. Cet après-midi, nous allons prier pour remercier Jésus Miséricorde, les saints pour les grâces obtenues. Pour Edwige Sidonie, la famille Rama, les défunts Pascal, Axel, Timothée, Serge, Thérèse, Emmanuel, Carnou et Élie Tinette. Le repos de l'âme de Cyril Frédéric, Alia, qui est décédée la semaine dernière, Chloé, qui fête ses 9 ans aujourd'hui, messe d'action de grâce pour nos couples, remerciements pour Anne-Sophie et Benjamin, remerciements à la Vierge pour des grâces obtenues. Nous prierons pour la défunte Lisby, ça fait 2 ans qu'elle nous a quittés. Pour les défunts, Marie-Léon L'Espérance, Yves-Joseph Béguet, Guy Béguet, Giovanni Lebon, Abdul Rachid Zouarot, Eddie Radegonde, José Adonis, Marlène Potraine, Gisèle Esther et Luc Fidèle. Marceline Ventre, défunt, Joséphine Ventre et famille, Bernard William et famille, que leur âme repose en paix.
Bon après-midi et bienvenue à tous. Le Christ ouvre les portes de son royaume aux hommes de toute race, langue, pays et nation. Tous sont invités à former la grande famille des enfants de Dieu. Levons les yeux vers Jésus qui nous rassemble et qui veut le salut et le bonheur de tous. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Aimer Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Aimer Dieu, c'est aimer son Église, cette Église pour laquelle il a donné sa vie. Aimer le Christ, c'est aussi aimer notre prochain. C'est aimer l'Eucharistie, les sacrements que Dieu nous a donnés. Pour tout cela, nous sommes venus donc remercier le Seigneur et lui rendre grâce. En même temps aussi, devant lui, nous nous reconnaissons que nous avons péché et que nous venons lui demander pardon. Prenons un temps pour entrer dans le silence de notre cœur et être en vérité devant lui. Toi qui es venu guider nos pas vers le chemin du vrai bonheur, pardonne-nous lorsque nous prenons des chemins qui nous éloignent de toi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui es venu nous montrer le chemin de l'amour, pardonne-nous lorsque nous regardons les autres avec mépris et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui nous relèves pour nous faire progresser, pardonne nos découragements et notre manque de confiance en toi, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour que, au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies valeurs et les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe rappelle au peuple que le projet de Dieu est universel. Dieu veut rassembler tous les hommes pour en faire un seul peuple, dans une même foi et un même amour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et, du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres
et des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. L'auteur de la lettre aux Hébreux invite ses frères à ne pas se décourager. Le Seigneur nous aime et nous réconforte. À nous écoute lettre qui fin envoyée ban hébreu. Est-ce qu'ils ont fin oublier recommandation qui bon Dieu fin faire à nous pareil comme il faire avec ses propres enfants? Mes enfants, pas prendre règlement les seigneurs en badinage et pas décourager quand ils corrigent toi. Parce qu'il est seigneur, corrige du monde qui est content, il dresse tous enfants qui les fin adopter. Si pour bonne épreuve, bien une vraie leçon pour la vie. Lui montrer eux qui bon Dieu peut traiter eux comme à ses propres enfants. Est-ce qu'un parent pas corrige ses enfants pour montrer lui comment il bien comporte dans la vie? Livrer ça. Quand bien adopter une discipline, il n'est pas facile, il n'est pas faire plaisir. Avec les temps, des gens qui font accepter discipline gagnent la paix et la justice dans les cœurs. À cause ça même, redresser l'armée qui peut tomber et fortifier les genoux qui faibles. Faire si mes droites pour être capable de marcher sans tomber. Comme ça, c'est qui boiter pour arrêter de boiter, mais pour guérir. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Du monde pour sortir depuis l'Est et l'Ouest, depuis les Nord et les Sud, et je pour assis à table dans le royaume bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte,
Si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet après-midi, je voudrais vous parler de la cohérence. La cohérence en notre foi et notre vie. Qu'est-ce que c'est que la cohérence ? La cohérence, c'est que lorsque notre foi et notre vie concordent, c'est-à-dire vont dans la même direction et sont en accord l'un avec l'autre. Ou plutôt l'une avec l'autre, parce que notre vie est appelée à coïncider avec notre foi, comme notre foi est appelée aussi à coïncider avec notre vie, et que la foi nous éclaire, nous illumine, nous donne des repères, et également aussi nous conduise par les vraies valeurs. Lorsque nous regardons notre vie, nous voyons qu'il y a des ombres et des lumières. Nous voyons qu'il y a le bien et le mal. Et si notre vie, il y a une cohérence entre notre vie et notre foi, il devrait y avoir davantage de bien, de bonté, de bienveillance, de compassion, de miséricorde. C'est parce que justement, il n'y a pas de concorde, il n'y a pas de cohérence entre notre foi et notre vie, que nous sommes toujours appelés à reconnaître que nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi l'Eucharistie, au début même de la célébration de l'Eucharistie, nous avons les demandes de pardon. Nous nous mettons en présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'au début parfois, au début de la messe, de demander un temps de silence. C'est dans le silence de notre cœur que nous pouvons donc nous reconnaître justement les incohérences de notre vie. Et c'est le moment donc de reconnaître devant Dieu, devant nos frères et sœurs, que nous avons péché. Qu'il n'y a pas nécessairement de la cohérence en notre foi et notre vie. Il y a des fois, il y a des choses de l'Évangile que nous voulons vivre, mais des fois nous trouvons dans l'incapacité de le faire. Des fois, il y a des choses mauvaises que nous faisons, alors que l'Évangile veut rectifier justement notre vie. Et selon donc et notre conscience, justement, nous reproche et nous demande justement de vivre plutôt dans la transparence et dans la justice, dans la vérité. C'est pourquoi, donc, il devrait y avoir toujours de la cohérence en notre foi et notre vie. Plus nous approfondissons notre foi, plus justement notre vie est éclairée et
donc parfois l'Évangile nous interpelle, l'Évangile nous questionne de la manière dont nous vivons notre vie. Et d'ailleurs, justement, cet Évangile, c'est comme un papa ou une maman, comme nous dit justement la lettre aux Hébreux. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils et ses filles. Alors, en même temps aussi, la lettre aux Hébreux mentionne que Dieu se comporte envers nous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Les épreuves que nous subissons, également aussi parfois des maladies ou alors des problèmes qui surgissent devant nous, sont comme des leçons que nous avons à accueillir de la part du Seigneur. Non pas pour nous punir, mais pour nous rendre plus vrais, plus justes. Parce que le Seigneur veut donc que nous soyons des véritables disciples missionnaires. Alors, moi aussi, il m'est arrivé d'avoir été malade, d'avoir été aussi confronté par des problèmes, des épreuves. Et c'est là où je me reconnaissais comme faible. Et en même temps aussi, cela a été une occasion pour moi de revoir la vie que je vivais et de pouvoir donc laisser Dieu me corriger. Et parce que je sais qu'il ne va pas me faire donc m'abandonner, mais c'est parce que comme un papa qui corrige son enfant, il veut son bien. Dieu voulait mon bien. Alors, et plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, cette leçon produit un fruit de paix et de justice. Et c'est ce que donc Dieu a voulu faire en moi. Car des fois, j'ai besoin d'être corrigé, j'ai besoin de reprendre le chemin que le Christ m'a indiqué, comme d'ailleurs il vous indique le chemin que nous sommes invités à prendre, car il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la première lecture, justement, nous invite à nous laisser rassembler par Dieu et de devenir par la suite, non seulement d'être rassemblés par lui, mais également aussi d'être aussi des envoyés. Des envoyés vers d'autres, afin de rappeler véritablement celui qui est au cœur de notre vie, lui qui veut rassembler toutes les nations pour en faire un seul peuple. Et de ce peuple, il envoie aussi des rescapés vers les nations les plus éloignées, nous dit le prophète Isaïe, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils n'ont rien entendu de ma parole, qu'ils n'ont pas vu ma gloire. Et ce passage d'Isaïe nous dit aussi ceci. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Sur des chevaux, des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs à la maison du Seigneur. N'est-ce pas, lorsque nous nous rencontrons pour l'Eucharistie, nous sommes venus aussi, non pas seulement porter les offrandes, c'est-à-dire le pain et le vin,
mais nous présenter nous-mêmes comme des offrandes vivantes. Nous sommes les offrandes que Dieu accueille. Comme disait justement dans l'Ancien Testament, vos offrandes, vos holocaustes, je les vomis, j'en ai horreur, parce que justement il n'y avait pas de cohérence entre la vie de ceux qui offraient ces sacrifices, ces holocaustes. Et c'est pourquoi Dieu avait cette parole dure. Mais si nous venons justement vers lui, dans une cohérence de foi et de vie, alors il nous accueille comme des offrandes vivantes. Nous sommes les offrandes que Dieu veut. Pas des choses extérieures, mais nous-mêmes. Et alors, donc, nous pouvons donc apprendre à aimer Dieu comme il faut. Et d'être toujours en sa présence. Ainsi, lorsque le Seigneur reviendra, là, l'Évangile nous parle justement de la fin du temps. Lorsque quelqu'un lui demandait, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et Jésus leur avait dit, « Qu'est-ce que vous avez retenu? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » La porte étroite, c'est la porte large, ouverte, c'est la porte de la facilité. La porte étroite, c'est la porte où on se laisse justement passer à travers les épreuves, afin que notre foi soit purifiée et puisse grandir et s'approfondir davantage. La facilité ne mène jamais à une purification. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Et là, justement, Jésus parle justement de la fin des temps. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors, ils vont protester, ils vont dire « Oui, nous avons mangé, bu en ta présence, nous avons célébré l'Eucharistie avec toi. Nous avons entendu ta parole, ton enseignement. Tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Et l'injustice, c'est justement la division entre notre foi et notre vie. C'est cette division-là. Nous ne sommes pas des justes. Si nous étions des justes, il n'y aurait pas de profondeur, il n'y aurait pas de précipice entre notre foi et notre vie. Il y aurait une cohérence, un accord parfait, de plus en plus bien sûr. Et Jésus de dire oui, vous avez méconnu vos patriarches, vous avez méconnu vos prophètes. Il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et vous-même, vous serez jetés dehors. Et la promesse justement de Dieu que nous avons entendue dans la première lecture, le rassemblement des peuples, alors cela va se réaliser. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Nous avons peut-être tendance à croire que dès par notre baptême, puisque nous avons été baptisés, nous aurons droit à une place dans le royaume de Dieu. Du tout. S'il n'y a pas de cohérence en notre vie et notre foi, on ne peut pas entrer. Et c'est cette cohérence, cet accord
de plus en plus parfait de notre foi et de notre vie qui nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas y avoir un mur entre notre foi et notre vie. Il ne peut pas y avoir de fossé. Il ne peut pas y avoir des incohérences. Si moi, je dis j'ai la foi, et ensuite je mène une vie mauvaise, mais il n'y a pas de cohérence. Et qui va me croire? Vous, en premier, vous ne serez pas, justement, donc vous n'allez pas approuver ça. D'où c'est important que, justement, il y ait cette cohérence, un accord entre notre foi et notre vie. Si notre foi nous éclaire et nous permet d'entrer justement dans la vérité de la parole de Dieu, alors notre vie sera de plus en plus disciplinée, notre vie sera de plus en plus purifiée et nous approchons davantage de Dieu. Confessons notre foi en prenant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a accouché de la Vierge Marie et sépulté. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. C'est dans la cohérence de notre foi et de notre vie que nous cherchons à faire connaître nos intentions de prière. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants de la paroisse qui ont reçu le sacrement de confirmation ce samedi. Que l'Esprit Saint les accompagne, ainsi que leurs parents, chaque jour de leur vie. On nous pense à Bandimoun qui découragé à cause maladie. Trop beaucoup d'épreuves, trop tout seul. Mettez-le aux de ses mains, ban frères et sœurs qui pourraient conforter eux. Seigneur, nous prions toi. Ce lundi 25 août, nous fêterons Saint-Louis, patron de notre diocèse. Nous te prions pour notre évêque, les prêtres, les diacres et l'ensemble de notre Église à Maurice. Qu'elle reste toujours unie et accueillante. Exauce notre prière. Seigneur, accorde-nous d'accueillir l'Esprit Saint que tu as voulu nous donner, afin que la cohérence en notre vie et notre foi se réalise avec son aide. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix en chacune de nos vies et dans ton Église, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Après 3 jours
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, les prêtres, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Dieu, nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis au Christ, lui qui attend qu'il y ait une cohérence en notre vie et notre foi, d'un même cœur avec lui, nous pouvons présenter notre prière à Dieu notre Père, en nous laissant guider par son Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous ici de paix. Agneau
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces de la semaine. Lundi 25, nous ferons mémoire de Saint Louis, patron de notre diocèse. Le mercredi 27, Sainte Monique. Jeudi 28 août, Saint-Augustin. Et vendredi 29, martyr de Saint Jean-Baptiste. Et dimanche prochain, le 31, sera le 22e dimanche du temps ordinaire. Pour la fête de Saint-Louis, il y aura une messe à la cathédrale à 10h le lundi 25. Messe à laquelle sont invitées les autorités publiques, civiles. Les membres de la fabrique se réuniront lundi 25 août à 18h30 à la cure. Les ZVZ vous invitent à une soirée de louanges animée par le frère Jean-Paul et son équipe vendredi le 29 août à 18h ici à l'église. Vous êtes invités à venir en famille pour louer et prier le Seigneur. Ce n'est pas réservé aux ZVZ. Cette soirée de louange est ouverte à tous les paroissiens, petits et grands. Les catéchètes iront le samedi 30 août à Maillebourg, à Notre-Dame-des-Anges, pour une messe diocésaine célébrée par l'évêque Monseigneur Jean-Michel Durone. À cette occasion, il n'y aura pas de catéchèse pour les enfants de la première communion ce jour-là. Je ne sais pas s'il y aura catéchèse aussi pour les autres, il faut en demander. Les baptêmes auront lieu le dimanche 31 août à la messe de 9h. Nous aurons une ordination sacerdotale, celle de Georges Othello, le dimanche 28 septembre à 14h30 à Saint-François d'Assise. Georges Othello a déjà été ordonné comme diacre permanent, et voilà que sa congrégation a décidé qu'il soit ordonné à la prêtrise. Donc, nous sommes invités à prier pour lui et avec lui. Les finances, lesquelles ont rapporté 9 305, la fête de l'Assomption, 24 445, l'autofinancement, 13 250. Il y aura aussi le week-end du 30 et 31 un fundraising par les scouts. Un bingo night le 30 août et mini-fair le 31 août. On n'a pas dit à quelle heure ce bingo night va commencer. Bonsoir à tous. Je termine avec la vie catholique. Dans ce présent numéro, vous trouverez les 50 ans reportage de la célébration des 50 ans d'existence de l'Ordre du Carmel à Maurice. Et au fil des années, donc, on vous raconte comment l'Ordre du Carmel a été des religieuses et des Vacois. Donc un retour sur un demi-siècle d'histoire, avec quelques vies de saints, entre autres Saint Louis, patron de notre diocèse, le Père Laval, le pèlerinage, tout sur le pèlerinage pour cette année-ci. L'éducation, dans le domaine de l'éducation, il y a une urgence d'une éducation affective et sexuelle repensée. Également aussi inclus dans ce présent numéro,
du magazine Aurore qui nous donne quelques aperçus de la culture chinoise. Bonsoir à tous. Les aventuriers de la 7e Lower Penn Saint-Patrick, donc comme le prêtre a dit, organisent un week-end fundraising, donc dans le but de récolter des fonds pour notre voyage à Rodrigue dans la validation de leur Venture Belt. Donc nous organisons en premier lieu un Bingo Night, donc dans les salles Laura Nélan à 18h30. L'entrée est à 50 roupies et vous avez un premier ticket qui vous sera offert. Donc des cadeaux intéressants vous attendent, tels que des entrées au Château La Bourdonnais, visites et dégustations, des tickets d'entrée à Odysseo, déjeuner pour 2 personnes à l'hôtel Sugar Beach et plein d'autres cadeaux également. Donc les tickets, bien sûr, vont varier de tarifs, dépendant bien sûr des lots qu'on proposera pour chacun des tours. Et ensuite, un mini-fair le 31 août à 10h30. Donc il y aura des jeux proposés, la vente de nourriture, face painting pour les enfants, salon de coiffure pour les amoureux de tresses, une salle de karaoké pour les amateurs de chant et aussi une brocante avec pas mal de livres de lecture pour ceux qui sont intéressés. Et pour finir la journée du dimanche 31, un cinéma en plein air à 18h30 et comme film Lilo et Stitch. Et donc le billet pour enfants est à 25 roupies, donc les enfants âgés de 3 à 12 ans et pour de 13 ans à monter 50 roupies. Venez en grand nombre, nous vous attendons et merci beaucoup, bonne soirée, bon dimanche. Et toutes les activités de ce fundraising se passeront du côté de la salle Laura Nélan. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, vous avez très bien chanté.